Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos yeux, vos paumes ou la plante de vos pieds vous démangent à ces endroits spécifiques? La plupart des gens considèrent cela comme une question de peau, mais et si je vous disais que c'est bien plus encore? Dans ce didacticiel, je plonge en profondeur dans ce que les cultures anciennes ont à dire sur les démangeaisons et l'énergie. Écoutez, car ces démangeaisons pourraient essayer de vous dire quelque chose au-delà de ce que vous voyez. Soyez attentifs, car ce que je m'apprête à partager est vraiment époustouflant et pourrait changer votre façon de voir les choses. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de super fascinant à partager avec vous. Tout est question d'énergie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez ces démangeaisons à des endroits spécifiques, comme votre nez, vos paumes ou la plante de vos pieds? Eh bien, les cultures anciennes avaient des idées intéressantes à ce sujet. Ils pensaient que ces démangeaisons véhiculent des messages non seulement sur l'inconfort physique, mais aussi sur les énergies plus profondes en jeu. Pensez-y comme à un subtil coup de pouce de l'univers. Alors, soyez très attentifs, car je suis sur le point de dévoiler dans ce didacticiel de nombreuses informations que vous pouvez appliquer directement à votre vie. Vous commencerez à remarquer des liens entre ces démangeaisons embêtantes et ce qui se passe autour de vous. Et voici un fait amusant. Si vous ressentez souvent ces démangeaisons localisées, c'est le signe que vous êtes à l'écoute d'un niveau de conscience plus élevé. Oui, vous avez bien entendu. Ceux qui ne sont pas à l'écoute pourraient même ne pas remarquer ces signaux. À mesure que nous explorons chaque sujet, je vous encourage à réfléchir à vos propres expériences. Remarquez les petits changements qui se produisent en vous et comment ils sont liés à ceux dont nous discutons ici. Parlons donc de l'idée intéressante de l'énergie tellurique. C'est l'énergie subtile qui vient du centre de la Terre. Considérez vos mains et vos pieds comme des endroits spéciaux qui absorbent cette puissante énergie. Pensez aux pratiques anciennes comme le Reiki, où les gens utilisent leurs mains pour canaliser cette force universelle. Lorsque votre main vous démange, demandez-vous si c'est votre main droite ou votre main gauche. Ces sentiments comportent souvent des messages, notamment concernant votre argent et vos relations personnelles. Faites attention à ces conseils. Ils peuvent vous donner un aperçu de votre situation financière et de vos liens avec les autres. Pendant que nous apprenons ensemble, rappelez-vous à quel point la sagesse ancienne et les nouvelles connaissances sont liées. Pensez à la façon dont ce dont nous parlons aujourd'hui a des racines dans les temps anciens, mais s'applique toujours à nos vies d'aujourd'hui. Et pensez à la théorie du 100e singe, qui montre comment nos pensées et nos idées communes façonnent notre monde. Plongeons dans la compréhension, car c'est ce qui se passe. Vous absorbez l'énergie du réseau complexe de l'existence. Vous explorez des royaumes au-delà de ceux que vous pouvez voir, ressentant des allusions et des murmures subtils provenant de ce qui est invisible. Maintenant, lorsque vous ressentez une petite démangeaison sous la plante des pieds, en particulier sous les orteils, cela vaut la peine d'y penser. Il y a une zone particulière près de votre plexus solaire. Quel que soit le pied, la sagesse ancienne relie ce sentiment à des questions familiales, comme des disputes, des événements à venir ou des problèmes cachés. Lorsque ces énergies restent coincées dans nos racines, cela peut nous mettre mal à l'aise. Nos pieds, attachés à la terre, représentent notre lien avec la source originelle de la vie. Tout ce qui bloque cette connexion peut affecter notre façon de vivre la vie, souvent liée à des peurs cachées et à des problèmes familiaux. Si vous êtes dans cette situation et que vous ressentez des démangeaisons aux pieds mélangés à des trucs familiaux, n'hésitez pas à partager ci-dessous. Dites « J'attire la réalité souhaitée. Mes pieds me démangent ou je suis béni, mes mains me démangent. » Pourquoi? Parce que dans cet espace, nous construisons un grand réseau de communication. Nous sommes plus de 8 milliards de personnes, toutes liées par des pensées communes. Écrivez sur vos expériences, car lorsque vous le faites, vous dites votre vérité à voix haute. Et lorsque vous faites cela, l'univers vous aide à réaliser vos rêves.
Pensons maintenant à ce que cela signifie lorsque votre nez vous démange. Parfois, lorsque nous parlons, les gens commencent à se gratter les yeux, le nez ou le cou. Je vais vous expliquer ce que ces actions pourraient signifier à un niveau plus profond. Si votre nez continue de vous démanger, cela pourrait être le signe que vous avez l'impression de ne pas être assez bien, que vous n'atteignez pas votre plein potentiel. Parfois, lorsque nous parlons, nous avons l'impression de dire des choses qui ne correspondent pas vraiment à ce que nous ressentons réellement à l'intérieur. Nous pouvons nous sentir petits avec les autres ou partager accidentellement des choses personnelles qui nous mettent mal à l'aise. Lorsque les gens se touchent le nez, c'est souvent parce qu'ils sont nerveux, comme s'ils captaient l'ambiance de la conversation et se sentaient mal à l'aise. Si jamais vous vous retrouvez dans une conversation difficile et que votre nez commence à vous démanger beaucoup, prenez un moment pour vous rappeler que vous comptez. Écrivez « Je suis important, mon nez me démange » pour que tout le monde le sache. Reconnaissons tous que l'énergie qui nous entoure affecte la façon dont nous nous parlons, montrant que nos expériences sont liées à l'énergie du monde. De la même manière, lorsque nos yeux continuent de nous démanger, c'est comme si notre esprit nous disait de faire face à des choses que nous préférons ignorer. Ces sentiments, liés à nos émotions et à notre façon de voir le monde, peuvent nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Même si cela peut sembler étrange au début, faire face à ces sentiments peut nous aider à grandir et à en apprendre davantage sur nous-mêmes. Et lorsque vous vous grattez le cou, cela peut signifier que quelque chose d'important se prépare, peut-être au niveau du travail, de l'argent ou des relations. Ces petits signes, évoqués dans des écrits anciens et désormais étayés par la science, montrent à quel point notre corps et notre énergie sont réellement connectés. En y réfléchissant et en l'acceptant, nous pouvons suivre le flux d'énergie du monde, apporter des changements significatifs et en apprendre davantage sur la vie. Dans les hôpitaux du monde entier, la médecine traditionnelle chinoise, autrefois mise en doute par les médecins, est désormais respectée. Même des idées comme l'aura, autrefois ignorées, sont prises au sérieux en médecine. Les écrits anciens, comme le Pali, sont désormais considérés comme l'étude de l'oxydation, des vérités entières découvertes il y a longtemps. Pensez-y. Chaque sensation que vous ressentez, chaque petit changement dans votre corps a un message. Qu'il s'agisse d'un mal de tête soudain ou d'une émotion mystérieuse, vous essayez de vous dire quelque chose. Cela vous pousse à être prudent ou à saisir les opportunités. Si vous regardez cette vidéo maintenant, elle montre à quel point vous vous consacrez à votre croissance personnelle. Parlons maintenant des raisons pour lesquelles votre langue peut picoter. Cela pourrait signifier que vous retenez vos émotions, faisant écho à l'idée que la langue reflète ce qu'il y a dans votre cœur. D'un autre côté, des démangeaisons au palais peuvent signaler des problèmes dans vos relations étroites, comme des amitiés ou des relations amoureuses. Croyez en votre importance, car c'est le fondement de tout. Lorsque vous vous considérez comme important, la vie vous traitera de cette façon. Alors allez-y, acceptez votre valeur et observez comment les choses changent pour le mieux. Je vous envoie beaucoup d'amour et de gratitude du fond du cœur. N'oubliez pas que vous êtes important. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.